Cette idée de lieu où on est seul et où finalement il n'y a pas cette société qui peut être étouffée, un peu une sorte de créativité qu'on laisse. Ce sont des lieux aussi où l'inconscient, d'une certaine manière, est libéré, justement par cet éloignement de la société très codifiée. Ça c'est le côté, on va dire, vraiment philosophique. D'un côté tout simplement plus intuitif, ce sont des lieux d'histoire, ce sont des lieux qui ont une sorte de radioactivité de tout ce qui s'est passé, des châteaux en ruine maintenant, mais qu'on imagine encore à leurs heures glorieuses. Et il y a tout un écosystème aussi, ça, on va dire c'est le côté écologique, mais dans un château en ruine, la végétation reprend son cours, il y a des oiseaux qui chantent là où il y avait le sang qui coulait. Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble. Tout ça, pour moi, m'enthousiasme énormément. À travers la photo, qui finalement n'égalera jamais ce qu'on peut avoir comme émotion dans une forêt, évidemment la photo de la forêt, mais créer une sorte d'icône, comme ces icônes orthodoxes, où en la regardant, d'une certaine manière, on est quand même mis dans un état de presque méditatif, où on est dans la forêt. Il y a quand même cette idée de presque médiumnique, d'à travers la photo, d'entrer dans une nouvelle dimension, plus que de la réflexion, vraiment mystique presque, une sorte de rêve éveillé. Ma première thématique, il y a 10 ans maintenant, un peu plus même, c'était les histoires de fantômes. J'avais une curiosité pour les histoires de fantômes, les légendes, voilà, de par cet héritage familial, et puis même, sauf que mon second prénom, mais qui prend le pas sur le premier, est Merlin, donc cette dimension magique et mystique. Bon, ça c'était la première partie. Donc dans mes archives, c'est vrai qu'il y a beaucoup de châteaux. Et au fur et à mesure, je suis sorti des châteaux, peut-être qui se transforme un peu en une prison, pour aller davantage vers les forêts, vers les montagnes, l'Écosse, donc plus de photographie de paysages. Et c'est vrai qu'en regardant, souvent en préparant les expositions, je me suis rendu compte qu'il y avait des angles de vue qui revenaient souvent. J'ai fait une autopsychanalyse, et c'est vrai qu'il y a un autre corpus qui apparaît tout à fait.